Hello, voici l'analyse de ton compte basée sur les 5 points vus durant le challenge. Par rapport à la photo de profil, va falloir que tu fasses différemment parce que là, regarde, la police dépasse complètement du cercle. Du coup, soit tu dézoomes, mais j'ai peur qu'à ce moment-là, la petite phrase du bas soit pas assez lisible, soit tu l'agences différemment. Mais en tout cas, il faudra l'ajuster pour que tout soit lisible et visible facilement, en prenant bien en compte que la plupart des personnes utilisent leur téléphone pour aller sur les réseaux sociaux. Donc il faut que ce soit lisible même quand c'est affiché en plus petit. Par rapport au nom du compte, j'imagine que c'est ton nom d'entreprise, donc pas de souci. Ici, par contre, du coup, c'est pas la peine de remettre puisqu'on a déjà le nom sur la photo, on a le nom là dans ton nom de compte, donc juste mettre ton prénom et après la séparation, expliquer ce que c'est. Est-ce que c'est accessoire, bébé, événement. Voilà, l'idée, c'est qu'en fait, ce soit clair rapidement, qu'on sache tout de suite ce qu'on va retrouver sur ton compte et que toi, tu sois mieux référencé par l'algorithme. Par rapport à la bio, alors, il y a ton site et en même temps, tu dis de passer en MP. Donc ça, faudrait peut-être éclaircir le procédé en fait pour passer commande, pour que ce soit plus clair. Pareil, pour la bio, elle manque un peu de clarté. L'idée, c'est que tu t'adresses à ta cible pour lui expliquer tout de suite quel bénéfice elle va obtenir euh, en achetant tes produits, en passant par toi. Euh, il faut vraiment que dans la bio, en un coup d'œil, on sache à qui tu t'adresses, ce que tu proposes et ce qui te différencie des autres qui proposent le même type de produit ou de prestation. Il faut qu'elle soit assez différenciante et impactante pour qu'on s'en rappelle, qu'elle capte l'attention. Il n'y a pas du tout de bulle de story à la une. L'idée, c'est d'en retrouver trois. Une pour te présenter toi en tant que personne, donc qui tu es, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, vraiment comme si on prenait un café ensemble. Et comme ça permet de créer un premier lien de confiance. Ensuite, une bulle de story à la une qui va venir parler de ton travail, depuis combien de temps tu fais ça, quelle technique tu utilises, comment tu choisis tes matériaux, vraiment, qu'est-ce qui fait la différence entre ce que tu proposes et ce que quelqu'un d'autre qui propose le même type d'objet va présenter, qu'est-ce qui fait la qualité, la valeur de ton travail, et une bulle de story à la une pour venir recenser toutes les preuves sociales, donc tout ce qui va être article de presse, avis client, retour positif, etc. Par rapport à l'harmonie du feed, alors il n'y a pas beaucoup de choses, donc c'est difficile là de faire un retour. Fais attention à ce que ton Instagram ne soit pas qu'un catalogue. L'idée de ton Instagram, c'est de venir apporter de la valeur aux personnes, de venir créer un lien avec eux, de venir mettre en place une stratégie en fait globale pour que les personnes aient envie de s'abonner et que tu arrives à les réchauffer pour ensuite en faire des clients. Donc ça, va falloir travailler dessus. Et sur ces visuels-là, bien penser à déterminer une ou deux polices maximum, deux ou trois couleurs maximum et une façon de présenter et d'y tenir tout le long pour avoir quelque chose d'assez harmonieux. J'espère que ça te sera utile et peut-être à bientôt sur le mentorat.